Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Mon NPE à moi, la chaîne dédiée à la connaissance de soi pour aider notre personne à évoluer. Et si c'est la première fois que vous me voyez, que vous me découvrez, je me présente, je m'appelle Francis Berthelot, je suis coach de vie et coach en psychologie positive. Et pour savoir à qui vous avez vraiment affaire, ça se passe ici, là, en haut à droite. Cliquez sur ce lien et vous en saurez davantage sur moi. Merci d'être là, merci de vous abonner à la newsletter ici dans les liens dans la description et de vous abonner à la chaîne. Êtes-vous capable de me dire combien de fois dans l'histoire le candidat le moins qualifié a-t-il été promu par rapport au plus performant? Et je ne pense pas, je ne suis pas vraiment certain qu'il existe une statistique précise et objective là-dessus, car nous serions très surpris. Et il y a une raison à cela. Et après cette vidéo, vous comprendrez mieux pourquoi certaines personnes sont promues et pourquoi d'autres ne le sont pas ou pourquoi vous ne l'êtes pas. Vous êtes donc coincé dans la même position depuis un certain temps. Vous avez travaillé dur pour faire le plus possible et de votre mieux et vous vous demandez pourquoi vous n'avez pas obtenu une promotion ou peut-être pourquoi vous n'avez pas obtenu cette promotion que vous attendez depuis tant de temps. Si l'entreprise, si votre employeur, si vos supérieurs constatent que vous gérez merveilleusement bien ce travail, ce n'est qu'un des signes qui montre effectivement que vous êtes prêt ou prête à assumer davantage un poste plus élevé, n'est-ce pas? On est d'accord là-dessus. Et le plus souvent, ce n'est pas la vérité. Plus vous en faites au travail, plus vous prouvez que vous êtes parfait pour rester à ce niveau, pour rester à ce poste. La direction, la hiérarchie, elle aime avoir trouvé quelqu'un pour effectuer ce travail à ce niveau d'efficacité et elle souhaite que cette bonne nouvelle aille dans ses rapports. Parce que elle, la hiérarchie, elle va récolter des bons points, des images et une promotion. Mais oui, elle va avoir la promotion. Et vous le savez comme moi, et je l'ai vécu aussi pendant 30 ans. Je me suis entendu dire qu'il ne fallait pas être excellent, qu'il fallait savoir être moyen. Et pendant ce temps-là, les idiots, les incompétents, les médiocres que vous voyez être promus ne sont pas vraiment des idiots en fait. Ils se concentrent intelligemment sur la performance sociale plus que sur la performance au travail. Ah, ils bossent, hein? Si. Ah, ils bossent. Mais surtout, ils prennent tout le temps nécessaire de parler à tout le monde, en particulier à la direction. Et d'une certaine manière, cela montre qu'ils sont plus enclins à être promus. Et pendant les premières années de ma carrière professionnelle, je me suis beaucoup concentré sur mon travail. Et à l'heure du déjeuner, ma timidité, si vous me suivez, vous savez que j'étais un grand timide, ma timidité m'a rarement aidé à cultiver des relations avec soit la hiérarchie ou la direction en fonction des postes que j'avais pour me familiariser davantage. Et pendant que je voyais d'autres personnes discuter ou tapoter sur le chat professionnel, je faisais autre chose et je me demandais, moi, pourquoi ils faisaient cela. Il faut le dire, les mots, les lèche-bots prennent suffisamment de temps pour socialiser. Ils montrent qu'ils peuvent gérer leur travail, mais qu'ils recherchent plus, même s'ils ne sont pas les plus performants. Et faire le plus de travail vous rend fiable, mais obtenir une promotion consiste à récompenser la familiarité. Et si vous ne savez pas pourquoi l'idiot a été promu, c'est parce qu'il est devenu un choix pratique pour les personnes qui décident de la promotion. Je vais vous laisser écouter Frédéric Fréry, professeur à l'ESCP Business School, qui nous explique très clairement les 3 options qui s'offrent aux recruteurs, aux managers et autres patrons et directeurs. Peut-être avez-vous parfois l'impression que certaines équipes de direction, certains bureaux d'association ou certains conseils d'administration illustrent, malgré eux, le titre du roman de John Kennedy Toole, La conjuration des imbéciles. Non seulement le niveau moyen de ces équipes est médiocre, mais de plus, elles recrutent systématiquement des individus qui le sont encore plus, jusqu'à mettre en péril le bon fonctionnement de leur organisation. Les bons profils se voient refuser les promotions qui sont systématiquement attribuées à des incompétents. Comment expliquer ce piège de la médiocrité? Eh bien en fait, 3 réponses existent. Selon la première explication, il peut s'agir d'un phénomène inconscient. Les individus les moins compétents ne se rendent généralement pas compte de leur propre médiocrité. Incapables d'apprécier des qualités qu'ils n'ont pas, ils estiment, à tort, que ceux qui leur ressemblent sont les meilleurs candidats. Selon la seconde explication, il s'agit à l'inverse d'une démarche consciente.
Comme le souligne Manfred Ketz-de Vries de l'INSEAD, les managers incompétents cherchent délibérément à écarter les bons profils, car cela pourrait révéler leurs propres limites, voire mettre leur carrière en danger. La nouvelle recrue risquerait en effet de prendre leur place. En recrutant des médiocres, et même de préférence des candidats encore moins qualifiés qu'eux-mêmes, ils sécurisent leur pouvoir et leur position. Comme le disait le scénariste Léo Rosten, les bons recrutent des bons, alors que les moyens recrutent des mauvais. La troisième explication est encore plus systémique. Comme le montre le sociologue italien Diego Gambetta, après avoir observé le fonctionnement de la mafia, nommer des incompétents permet de garantir leur reconnaissance. Si vous donnez une promotion à un collaborateur compétent et qui a conscience de l'être, il pensera qu'il ne doit son succès qu'à lui-même, et que donc il ne vous doit rien. Comme le remarquait très justement Louis XIV, quand je donne une place, je fais 100 mécontents et un ingrat. À l'inverse, si vous choisissez un incompétent et qui a conscience de l'être, il contracte une dette à votre égard. En nommant des médiocres, vous envoyez même un message à tous vos collaborateurs. Votre réussite ne sera pas liée à vos qualités personnelles, mais bien à votre allégeance au système. Tous les postes sont ainsi rapidement occupés par des incompétents loyaux. Très intéressant ce que vient de dire Frédéric Fréry, hein. C'est très intéressant, très révélateur et plein de vérité. Mais il y a une autre raison pour laquelle les idiots, les médiocres ou les incompétents sont promus. C'est qu'ils demandent. Et oui, ils en parlent ouvertement lors des évaluations de performance, lors de l'entretien annuel avec leur manager ou leur patron. Et le reste d'entre nous, on peut travailler assez dur dans l'espoir que nous serons exploités, mais littéralement, personne ne sait ou ne se soucie qu'on veuille être promu, à moins que nous sachions nous-mêmes réellement nos intentions. Alors oui, dire qu'on veut être promu, qu'on veut la promotion comporte un certain risque, comme le fait que l'on puisse se moquer de nous. Cependant, avoir le culot de demander vous met dans l'esprit des gens. Ils le savent maintenant. Parce que si vous êtes calme, mais performant, tout le monde supposera que vous êtes tout simplement heureux. Alors avant de parler des promotions faites aux idiots, aux incompétents ou aux médiocres, demandez-vous si vous voulez vraiment ce qu'ils ont. Plus vous montez dans la hiérarchie, plus de responsabilités ont tendance à vous être demandées. Logique. Si vous terminez votre travail, que vous gagnez un salaire décent et que vous avez un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée, ne soyez pas rapidement contrarié par les promotions faites aux idiots, aux incompétents ou aux médiocres. Vous avez peut-être effectivement vraiment trouvé votre place idéale, vous savez, ce fameux sweet spot qui est très cher aux anglophones. Parce que la plupart d'entre nous, on n'est pas vraiment intéressé par notre travail, et plus on monte en grade, plus on doit prétendre que nous nous soucions de choses que nous n'aimons pas en fait. Alors moi la solution je l'ai pour pas être promu. Le moyen le plus simple de ne jamais être promu, c'est de travailler dur, de ne parler à personne et de ne pointer qu'à la fin de la journée. C'est tout. Alors, communiquer davantage avec vos collègues et votre direction va certainement peut-être vous aider à vous familiariser de plus en plus et à obtenir une promotion ou cette promotion que vous visez depuis tant de temps. Mais justement, si le temps passe et que vous ne l'avez toujours pas fait ou toujours pas eu cette promotion, je pense qu'il est peut-être temps de quitter le navire. Vous vous êtes peut-être exilé dans un coin ou alors vous ne vous connectez peut-être tout simplement pas bien avec ce groupe de personnes en particulier. Et je pense que là, c'est un signe que vous devriez vraiment essayer ailleurs. Parce que les idiots, les médiocres, les incompétents sont promus parce qu'ils ont trouvé le moyen de s'intégrer dans la culture par tous les moyens possibles et imaginables. Pas parce qu'ils accomplissent le meilleur travail ou qu'ils sont les plus compétents. Et dans un monde idéal, le vrai mérite devrait être la seule qualification pour un poste. Dans les faits, d'autres considérations entrent en jeu. Au total, faites un test simple. Si vous candidatiez aujourd'hui à votre propre poste, seriez-vous recruté? Si la réponse est non, réjouissez-vous. Cela signifie que l'exigence s'accroît au sein de votre organisation. Si en revanche, la réponse est oui, cela implique que le niveau requis stagne ou qu'il régresse. Et peut-être est-il temps que vous vous posiez quelques questions. Pour terminer, j'aimerais vous donner ce conseil que j'ai appliqué toute ma vie et qui m'a bien plus souvent réussi qu'il ne m'a desservi. Laissez votre ego à la porte d'entrée en arrivant au boulot aujourd'hui et faites un travail superbe. De bonnes choses se produiront. Pour vous. Parce qu'il faut savoir que les gens remarquables finissent toujours par se démarquer. Et vous savez, ce cliché est vrai. La crème remonte toujours à la surface. L'élite se retrouve toujours sous les projecteurs.
Et les meilleurs d'entre nous ne restent jamais dans l'ombre. Et comme à chaque fin de vidéo, je vous le répète, quand vous êtes dans une démarche de connaissance de soi, ne vous prenez pas la tête. Absorbez ce qui est utile. Jetez ce qui ne l'est pas. Et ajoutez ce qui vous est propre. Si cette vidéo vous a plu, je vous remercie de partager pour rendre service à quelqu'un et faire en même temps connaître ma chaîne et faire grandir la communauté. Je compte sur vous pour ça. Abonnez-vous aussi à ma newsletter dans la description en dessous de la vidéo et téléchargez les bonus gratuits en attendant la prochaine vidéo. Je vous souhaite le meilleur et surtout, prenez soin de vous, souriez et dites à celles et ceux qui comptent pour vous dans votre vie que vous les aimez. Je vous remercie d'être avec moi et je vous dis à la prochaine. Salut!